500 avant Jésus-Christ, Marseille était une ville extrêmement riche. C'est ce qui va pousser ces Marseillais naturellement à prendre la mer pour montrer leur puissance et ériger un petit trésor aux environs de 500 avant Jésus-Christ dans le site remarquable de Delphes. Alors Delphes pour les Grecs, c'est ce qu'on appelle un sanctuaire panhellénique, c'est-à-dire que tous les Grecs de chaque cité peuvent y venir pour concourir dans les concours musicaux et les concours athlétiques, et puis aussi pour consulter l'oracle. Le trésor des Marseillais fait partie du type d'offrande qu'on trouve couramment à Delphes, c'est même presque une des spécialités du sanctuaire. Un trésor à Delphes, c'est un petit édifice en forme de petit temple dans lequel on accumule toutes sortes d'objets rutilants, des objets ostentatoires, des objets d'une grande valeur. C'est un fantasme de penser que les monuments sont d'une blancheur immaculée et que le marbre est visible. Les monuments sont peints, sont polychromes à cette époque-là. C'est parce que Marseille est une ville riche qu'elle peut ériger un trésor à Delphes. Cette terrasse de Marmaria, qui est en contrebas du site de Delphes, eh bien, nous montre l'Atolos et à côté le trésor des Marseillais. Vous voyez sa proximité avec le temple d'Athéna. Ces places, on ne sait pas vraiment comment on les attribuait ou comment les cités les choisissaient, mais en tout cas, le trésor des Marseillais a une place de choix sur ce site-là. Pausanias mentionne dans le temple d'Athéna une statue d'Athéna offerte par les Marseillais, qui donc montre que dans cette zone, il y avait vraisemblablement les offrandes marseillaises. Mais l'imprécision des sources littéraires ne permet pas de savoir si le trésor avait été consacré à Athéna ou, et c'est l'hypothèse de certains, s'il n'avait pas été consacré à Apollon. Le trésor pourrait commémorer une victoire militaire, la bataille d'Alalia, mais cette hypothèse est loin de remporter les suffrages des chercheurs et ça obligerait à dater le trésor assez haut, dans le VIe siècle, dans les années 540, ce qui, au vu de la sculpture et de l'architecture, paraît vraiment difficile. Ce trésor, il est un peu particulier parce que vous voyez son ordre, c'est un chapiteau éolique. Donc ce n'est pas un ordre qui est banal. Et puis quand on voit la base et les décorations avec les perles, les pirouettes, tout cela est d'une très grande qualité. C'est devait être un trésor extrêmement fin, extrêmement raffiné. On sait que par rapport aux autres trésors, celui-ci, il est d'une qualité peut-être pas supérieure, mais en tout cas vraiment très affirmée. Malgré l'état très fragmentaire de conservation, ce qui reste de la sculpture et des techniques qu'on peut voir mises en œuvre montrent que c'était sûrement un ensemble architectural et sculptural de très très bonne facture et très très beau. Ces 29 fragments sont extrêmement beaux mais très lacunaires. Alors naturellement, c'est une hypothèse de restitution. On s'est inspiré du trésor de Sifnos qui est très bien conservé. Parce que si on compare avec les sculptures du trésor de Sifnos, elles sont plus massives, elles sont moins raffinées. Celles du trésor des Marseillais, elles sont vraiment d'une grande finesse qui nous émeuvent encore parce qu'elles parlent à notre sensibilité, à la tête du guerrier bien sûr puisque c'est la mieux conservée. Quand Homole décrit les sculptures massaliètes, il dit que ce sont des sculptures exquises. Et c'est vrai que ce mot, il va très bien à ces sculptures-là. Il a servi ensuite aux Romains qui y ont déposé des offrandes, on l'appelle dans les sources le trésor des Marseillais et des Romains. C'est sûrement à cause de l'alliance entre les peuples que se fait cette utilisation commune à Delphes. Les Marseillais, peut-être dans une région située aux confins du monde connu par les Grecs, entourés de peuples qui n'étaient pas grecs, avaient peut-être voulu réaffirmer ainsi leur appartenance, eux, à un monde grec. C'est une cité éloignée des centres religieux importants de la Grèce, mais elle y participe de cette manière.